La double confrontation contre le Niger approche à grands pas, et la conférence de presse de dimanche dernier nous a révélé un Belmadi à la fois crispé et animé par un esprit de revanche envers les journalistes. Durant la conférence, trois principaux thèmes ont été abordés. L'arrivée soudaine de binationaux très jeunes qui semblent incomprises par les Algériens, la peur du grand remplacement des joueurs nationaux et la crainte de chambouler le système de jeu. Le tout saupoudré d'une touche de règlement de compte. On voit ça tout de suite. Le football algérien hors du terrain, c'est sur Ben Éclair. Bienvenue la famille. Depuis son arrivée, Belmadi n'a pas seulement haussé le niveau de l'équipe nationale, il a également élevé le niveau d'exigence des journalistes. Et cette conférence de presse a révélé plusieurs inquiétudes de leur part. Djamel Belmadi a d'abord mis les points sur les i concernant l'arrivée de cette armada de binationaux. Et non, cette arrivée soudaine de recrues ne signifie pas que la Fédération algérienne de football a revu ses principes à la baisse. Il a tenu à rappeler que le processus de recrutement a été le même pour tout le monde, à la différence que pour Bouanani, Adjam et Fares, c'était beaucoup plus simple, car ces joueurs avaient à cœur de jouer pour l'Algérie, notamment parce qu'ils ont vécu le sacre de 2019 pendant leur enfance. Et pour Belmadi, tout le monde va devoir se montrer à la hauteur de cet esprit des aides, y compris les journalistes qui devront être indulgents avec ces jeunes, car certains d'entre eux ont joué très peu de matchs en Ligue 1. Ils ont été prévenus. Les journalistes se demandent également comment ces nouvelles recrues vont s'intégrer dans la stratégie de l'équipe nationale. Et la réponse de Belmadi est très simple. Les nouveaux joueurs seront encadrés par les anciens. Et concernant la rotation de l'équipe, tous les joueurs tourneront match après match. L'objectif est simple, construire progressivement le meilleur groupe. Par ailleurs, certains journalistes semblaient crispés à l'idée que l'équipe soit composée d'autant de binationaux, tout en déplorant l'absence de joueurs nationaux qui avaient pourtant fait leurs preuves. Et c'est vrai, la liste de Belmadi contient quasiment 60% de binationaux. Et le coach algérien a tenté de les rassurer en affirmant que l'équipe nationale pourrait être composée exclusivement de joueurs locaux un jour. Mais pas pour l'instant, car le gros hic, c'est le manque de compétences pour former les joueurs. Et selon Belmadi, le club Paradou est un modèle à suivre sur plusieurs aspects, car il arrive à former les joueurs, les vendre et à approvisionner l'équipe nationale. Et le tout sans subvention de l'État. Belmadi a déjà discuté du problème avec le nouveau directeur technique national, et ils seraient tous les deux en phase pour tenter d'étendre le modèle du Paradou à l'échelle nationale. Est-ce qu'ils ont l'intention d'utiliser des binationaux également pour intervenir dans la gestion des clubs algériens? C'est plus que probable. On rappelle que Bouguera gère les A' depuis 2020, et que Djamel Mesbah et Mohamed Benamou viennent tout juste d'intégrer le staff technique des U23, à peine 3 mois après la venue du nouveau DTN Moustapha Biskri. La venue de binationaux semble donc inévitable, que ce soit du côté de l'effectif de l'équipe nationale ou du côté de la gestion des clubs algériens. Concernant le système de jeu, Belmadi a expliqué que ce nouveau réservoir sera une richesse qui va lui permettre de composer des variations dans le jeu, tout en préservant l'ADN du football algérien, c'est-à-dire un football très offensif et beau à regarder. Il a reconnu que la méthode défensive était très efficace, en prenant pour exemple le Maroc. Mais Belmadi a été clair, il l'utilisera en dernier recours. Pour le sélectionneur algérien, il est temps à l'Algérie de passer au niveau supérieur, et Aouar semble être la clé. Il est le premier joueur algérien à avoir joué en équipe de France première. Et pour Belmadi, si Houssem Aouar a pu être sélectionné par une équipe mondiale comme l'équipe de France, ce n'est pas pour rien. Il compte ainsi sur lui pour déstabiliser l'adversaire grâce à son intelligence de jeu et à ses capacités à jouer sous pression dans des espaces réduits. Il mise beaucoup sur Aouar pour avoir une influence positive sur ses coéquipiers. C'est de cette manière que l'Algérie franchira le prochain palier. Durant toute la conférence, Belmadi a tenu à clarifier les choses sur un ton assez corrosif. Chaque question posée était une opportunité pour lui de rappeler le travail qu'il a effectué et tous les succès qui ont couronné l'Algérie depuis son arrivée. Il a clairement envie que son travail soit reconnu et ça s'est senti pendant la conférence. Il n'a pas hésité à donner la leçon à certains journalistes qui lui avaient reproché un manque d'implication pour convaincre les joueurs de jouer pour l'Algérie. Certains journalistes lui avaient même sommé de dévoiler ses échanges avec les joueurs qui ne disaient pas oui tout de suite. Une idée qui aurait évidemment permis d'intégrer 0 recrue. Belmadi a également rappelé aux journalistes amnésiques que le succès de l'Algérie ne se limitait pas à la CAN 2019. Non, cela va bien au-delà, car depuis qu'il est arrivé, les Fennecs enchaînent les réussites, et pas qu'en équipe première. Une CAN en 2019, 35 matchs sans défaite, une finale à la CHAN, une coupe arabe chez les A' et chez les U17. Une ambition impensable avant l'arrivée de Belmadi. D'autre part, pour lui, la qualification à la CAN 2023 n'est pas acquise, contrairement à ce que certains consultants veulent faire croire. Il a rappelé que plusieurs fois l'Algérie a manqué sa qualification. Les questions posées sur les objectifs de son nouveau contrat l'ont également agacé, et il a souligné que pendant la Coupe du Monde, il a continué à travailler loin de sa famille sans perdre le temps de regarder un seul match. Il a enfin rappelé que l'Algérie est entrée dans une nouvelle ère, car c'est la première fois que des binationaux convoqués par l'équipe de France préfèrent intégrer l'équipe d'Algérie. Ce qui se passe actuellement, c'est historique. Si la vidéo t'a plu, sache qu'un pouce bleu m'encouragera à continuer. Et pour ne rien louper, abonne-toi. C'était Ben, merci de m'avoir écouté, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.